Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai dernièrement développé une espèce d'obsession pour tout ce qui touche de près ou de loin au nucléaire. Ma nouvelle lubie m'a d'ailleurs poussée à voir 3 très bons films qui touchent à cette problématique et que je vous recommande fortement. Tout d'abord, il y a Le Chant du loup, qui est un très bon film d'action français. Et là, je dis cocorico. Ensuite, il y a Docteur Folamour, un classique de Kubrick en noir et blanc. Et puis, Crimson Tide, tout aussi intéressant. La question de la puissance nucléaire et de ses dérives est passionnante. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une opération menée par l'armée américaine en 1946, l'opération Crossroads. Veuillez excuser mon accent déplorable, comme vous l'aurez deviné, je parle très mal anglais. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire appel à des interprètes ce soir et je les remercie. Commençons d'abord par un petit rappel des faits. Les 6 et 9 août 1945 ont lieu les bombardements atomiques des villes d'Hiroshima et Nagasaki au Japon. Ces opérations permirent à l'armée américaine de vérifier l'efficacité de la bombe atomique sur des villes hautement peuplées. Cependant, on méconnaissait toujours les effets des bombes nucléaires sur le matériel de guerre. Et on a commencé à s'intéresser tout particulièrement à leur effet sur les navires de guerre et sur les sous-marins. De plus, certains pensaient que l'exposition aux champignons de fumée provoqués par l'explosion pouvait rendre fou. Or, cela posait problème à l'armée américaine qui voulait faire prendre le moins de risques possible à ses soldats. Le gouvernement américain décida donc de procéder à une série de tests dans l'atoll de Bikini, dans les îles Marshall. La population des îles fut évacuée. On déclara aux citoyens que le gouvernement agissait, je cite, pour le bien de l'humanité. Je vous laisse apprécier l'énormité du paradoxe. Évidemment, on ne les informa pas sur les effets destructeurs de la bombe ou sur les conséquences potentiellement dévastatrices des radiations. L'armée américaine alla même jusqu'à dire que la paix mondiale serait sauvegardée grâce à leurs sacrifices et qu'ils pourraient retourner chez eux une fois les tests terminés. Comme vous pouvez vous en douter, en réalité, la population ne put jamais regagner Bikini. Une seule famille essaya, malgré les effets des radiations, de réaménager sur l'atoll, mais elle fut forcée de repartir 4 ans plus tard. Alors, au total, 42 000 hommes, 242 navires et 156 avions furent mobilisés pour l'opération. Mais ce n'est pas tout. En effet, l'armée décida d'observer également les effets d'une explosion nucléaire sur des êtres vivants, et plus précisément sur des animaux. Presque 5 400 animaux participèrent à l'opération. Des chèvres, des rats, des porcs, des souris et même des cochons d'Inde furent placés à bord des bateaux. L'opération fut menée en 2 temps. Les 2 tests, baptisés Able et Baker, provoquèrent des dégâts considérables. Ces 2 expériences furent riches en enseignements. Finalement, à la question « Un navire de guerre peut-il résister à une explosion nucléaire ?» la réponse est « peut-être ». Cela dépend de nombreux facteurs. La taille et le modèle du navire en question, le type d'explosion, aérienne ou sous-marine, etc. Un 3e test était prévu, mais il fut finalement annulé parce que l'équipage de décontamination, qui nettoyait les bateaux au sel et au sable, était bien trop exposé aux radiations. Parlons maintenant un peu plus en détail du sort des différents animaux présents sur les navires. C'est le professeur en psychologie Howard Liddell qui fut chargé de cette partie de l'expérience. Le professeur Liddell est célèbre pour avoir créé un laboratoire sur le modèle de Pavlov. Petit rappel,
la théorie du conditionnement pavlovien est la suivante. On peut conditionner les animaux, c'est-à-dire créer des stimuli déclenchant des réponses comportementales. Par exemple, avec le son d'une cloche. Dans sa célèbre expérience, Pavlov faisait sonner une cloche chaque fois qu'il servait de la nourriture à un chien. Puis un jour, Pavlov fit sonner la cloche, mais ne servit aucune nourriture au chien. Celui-ci saliva quand même. Reprenons donc, le professeur Liddell était connu également pour avoir mené des expériences sur des chiens, des moutons, des porcs, des chèvres, des lapins. Certains disent que sa spécialité était de rendre les animaux dépressifs. Il créa des névroses chez des chèvres qui par ailleurs étaient bien portantes. Il avait réussi à associer dans l'esprit des chèvres la douleur d'un électrochoc au son produit par un télégraphe, en les électrisant systématiquement dès qu'elles entendaient ce son bien précis. Il avait répété ce processus toutes les 6 minutes, 20 fois par jour. Les chèvres finissaient par être mortes de peur, rien qu'en entendant le bruit du télégraphe. On pourrait d'ailleurs comparer cette sensation de panique à celle ressentie par la population lors de l'écoute de sirènes prévenant des bombardements. À la suite du largage de la première bombe de l'opération Crossroads, bien à l'abri, loin de l'explosion, les scientifiques observèrent les résultats sur les animaux via des caméras. Seuls 10% des animaux moururent instantanément. Quelle a été la conclusion de l'armée ? Que la bombe ne provoquait pas de gros problèmes psychologiques insurmontables. Or, la vérité est bien différente. En effet, Howard Liddell avait tant bouleversé ses chèvres avec ses cruelles expériences qu'elles étaient devenues complètement apathiques, incapables de réagir normalement. Les jours qui suivirent l'explosion, 90% des animaux tombèrent comme des mouches, victimes des radiations. On peut voir en l'opération Crossroads et en particulier dans le traitement des populations, des animaux et de la nature, un énième manque de respect de la part de l'homme pour ses semblables et pour son environnement. L'opération Crossroads fut menée à bien malgré les nombreuses manifestations pacifiques auxquelles participèrent notamment certains scientifiques du projet Manhattan. Si vous n'êtes pas encore assez indigné, et ici je vais particulièrement m'adresser aux femmes présentes ce soir parmi nous, sachez que l'une des deux bombes fut décorée d'une photographie de l'actrice Rita Hayworth et baptisée Gilda, l'actrice étant à la tête d'un film du même nom cette année-là. La deuxième bombe, quant à elle, fut nommée Hélène de Bikini. La presse mondiale fut exceptionnellement invitée à couvrir l'événement. 114 reporters venant du monde entier étaient présents. La couverture médiatique importante et l'emprunt de noms de femmes très populaires à l'époque rendit célèbre l'atoll de Bikini. Un couturier français décida d'utiliser ce nom pour désigner son nouveau modèle de maillot de bain. Et cette fois, vous ne m'entendrez pas m'exclamer cocorico. La folie des hommes semble être sans limite. Et ce discours nous fera, je l'espère, réfléchir sur les implications de la puissance nucléaire. Quelques jours après les explosions de Nagasaki et Hiroshima, Albert Camus écrivait « Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif et l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. » Le scientifique Albert Einstein est notamment connu pour avoir indirectement et involontairement participé à la conception de la bombe nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est d'ailleurs alarmé très vite d'une mauvaise utilisation de sa théorie de la relativité et avait pris conscience très tôt du pouvoir destructeur que celle-ci pouvait engendrer. À l'époque, il co-signa avec d'autres scientifiques une lettre adressée au président Roosevelt pour lui faire partager ses inquiétudes concernant les possibles conséquences dévastatrices d'une guerre nucléaire qui réduirait l'humanité à néant. Un pouvoir immense, si immense, concentré dans les mains d'une poignée de personnes. Les risques d'erreur,
d'incidents, d'accidents, de mauvaise communication. Comme vous le voyez, les risques posés par la puissance nucléaire sont indénombrables. J'espère que cette intervention aura suscité parmi vous des réactions et je serai bien évidemment ravie d'avoir votre avis sur la question. Je vous remercie de votre attention.